Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quotidien d'investisseur. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment faire l'ouverture du compte bourse. J'espère que c'est fait, que votre compte bourse est opérationnel parce que là, on va commencer les choses sérieuses et la pratique de l'investissement. Donc, comme promis, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer si une entreprise en bourse est halal ou non. Je vous avais déjà donné un aperçu sur une publication Instagram il y a quelques temps, mais là, on va rentrer dans les détails et expliquer plus précisément les différents critères. Le premier point, le point essentiel avant de commencer à investir, c'est de bien clarifier son intention et de bien la préciser. C'est très souvent le cas dans toutes les actions qu'on fait dans l'islam en fait, comme la prière, le jeûne, les sadaqas, et c'est d'autant plus important pour l'investissement. Comme dans toute chose, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, et donc c'est important d'entamer ce projet avec une intention pure, claire et sincère. Visualisez bien cette intention avant de vous engager dans l'investissement et dites-vous que vous allez faire votre effort pour identifier les entreprises halal conformément à l'islam et selon la finance islamique. Alors pour rappel, voici les principes de la finance islamique que j'avais déjà évoqués dans l'épisode 1. Je vais juste insister sur un ou deux points qui rentrent dans la définition de la spéculation. D'abord, c'est l'interdiction de la vente à découvert, c'est-à-dire vendre ce qu'on ne possède pas. Vous allez le voir, on rencontre souvent ce qu'on appelle le service de règlement différé, les ordres à règlement différé ou des choses comme ça. Évitez cela à tout prix. Il faut toujours payer et acheter les actions et les vendre uniquement si on les possède. Et bien sûr, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas s'endetter pour investir, absolument pas. Du coup, ça nous amène à notre sujet du jour, comment identifier les entreprises halal. Alors, pour définir les entreprises halal, nous allons procéder en 3 étapes successives et éliminatoires. Si une entreprise ne passe pas une étape, elle est tout de suite rejetée. Donc les entreprises halal sont celles qui arrivent en fin de parcours de sélection. Elles sont celles où le musulman peut investir en cohérence avec la finance islamique. Le premier critère qu'il faut vérifier est bien évidemment l'activité de l'entreprise en question. Souvenez-vous, nous avions vu dans la finance islamique qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui sont interdits. Donc le premier filtre, c'est de vérifier l'activité de l'entreprise. Si elle est dans la liste rouge, l'entreprise n'est pas halal. Sinon, on passe à l'étape suivante. Alors, dans la liste rouge, on a le tabac, les jeux d'argent, l'armement, les banques et assurances, l'industrie porcine, l'élevage de porc et tout ce qui s'y relève, les vins et alcool, la pornographie et enfin le cinéma. Juste un petit point de vigilance sur les grandes entreprises qui peuvent avoir plusieurs activités. Donc vous connaissez tous la marque Louis Vuitton, on va regarder LVMH qui est la société qui possède cette marque et bien d'autres marques de luxe. Et donc là on va regarder si cette entreprise est halal ou pas. Donc là on regarde la fiche de la société et on peut voir dans la présentation les différentes activités qu'elle a. Remarquez qu'elle a une activité significative de vente de vins et spiritueux. Donc pour cette raison, LVMH va être exclu dès la première phase de l'analyse. En règle générale, on peut très vite trouver les activités significatives d'une société en regardant les sites de la bourse, la presse spécialisée, etc. Si les activités principales de l'entreprise sont dans des secteurs licites, on peut valider cette étape et passer à la suivante. Pour vous donner des idées sur des secteurs licites où vous pouvez chercher, vous pouvez regarder les technologies, la distribution sauf ce qui est alimentaire, la santé, l'énergie, la logistique, l'industrie, voilà, le textile. Il y a pas mal de secteurs qui sont halal en fait et où vous pouvez regarder. Ensuite, pour les sociétés qui passent cette première étape et ce premier filtre, on va se pencher sur les finances et le bilan comptable. Je vous rassure, rien de bien compliqué. Avant de continuer, du coup, on va regarder rapidement ce qu'est un bilan comptable et comment l'utiliser. Donc, le bilan comptable, c'est quoi? C'est une photo de la société à une date donnée, généralement le 31 décembre. Et dans ce bilan, l'entreprise liste 2 choses. D'abord, les actifs qu'elle possède, c'est-à-dire ses usines, ses stocks, ses machines, l'argent qu'elle a en banque, etc. Ensuite, les passifs, c'est-à-dire les sommes d'argent qu'elle doit à ses fournisseurs, les dettes qu'elle a auprès des banques, etc. Dans ce bilan, la condition est qu'il y ait un équilibre entre les actifs et les passifs. Donc là, par exemple, vous avez plusieurs bilans en fait, de la société totale, le bilan de 2017, de 2018 et de 2019. Revenons du coup à notre sélection et au deuxième filtre à appliquer qui est le niveau des dettes, puisque les dettes sont souvent assorties d'intérêts et évidemment les intérêts sont interdits en finance islamique.
Et là, on va se rendre compte que dans le monde où on vit, les intérêts et la dette sont partout. C'est une coutume largement répandue qu'on pourrait même la qualifier de balwa, btila ou épreuve. Du coup, les savants musulmans se sont mis d'accord sur un seuil qui délimite ce qui est admissible de ce qui ne l'est pas. Attention, ce seuil est valable uniquement quand on investit dans des sociétés en bourse et quand on ne possède pas suffisamment de pouvoir pour changer le niveau de dette de l'entreprise. Pour le particulier, la dette assortie d'intérêts est interdite dans tous les cas. Donc ça, c'est clair. Pour l'investissement dans une entreprise, il faut donc que son niveau d'endettement soit inférieur au tiers du total des actifs. C'est-à-dire que le ratio total des dettes sur le total des actifs est inférieur à 33% sur le dernier bilan annuel. Je vous conseille de prendre le bilan annuel parce que souvent c'est bien fait et surtout audité et contrôlé. Les bilans trimestriels, c'est souvent moins fiable. L'idéal, bien sûr, est d'investir dans des entreprises qui ont le moins de dettes possible parce que souvent, c'est des entreprises robustes. Avant de passer au troisième filtre, un dernier mot sur le critère de la dette, et je pense que ce que je m'apprête à vous révéler va certainement vous surprendre positivement. Figurez-vous que ce filtre-là de la dette fait partie de la checklist des grands investisseurs comme Warren Buffett ou Peter Lynch. Et oui, c'est pour vous montrer que les principes islamiques ne sont pas juste des freins ou des obstacles, souvent c'est des critères de qualité. Pourquoi eux aussi utilisent ce filtre et lui donnent une grande importance? Deux raisons. La première et la plus intuitive, c'est qu'une société avec peu de dettes a beaucoup moins de risques de finir en faillite et en liquidation. Traduire le pire scénario pour un investisseur actionnaire. La deuxième est moins intuitive, mais très puissante, parce que souvent, les meilleures sociétés avec des business solides et rentables n'ont pas besoin de dette pour se financer. Elles arrivent à générer suffisamment de bénéfices de leur propre activité. Donc une dette faible signifie que l'entreprise est un bon choix d'investissement, mais il faut aussi regarder le business dans son ensemble avec d'autres critères financiers pour s'assurer que c'est bien le cas. Donc vraiment, quand on investit en cohérence avec l'islam en appliquant ce critère, on limite de manière importante le risque de faillite et le risque de perdre la totalité de son argent. Le dernier filtre à appliquer si l'entreprise passe les deux premiers concerne le cash ou ce qu'on appelle le niveau des liquidités dans le bilan. Le cash n'a pas de valeur intrinsèque, l'argent n'a pas de valeur intrinsèque dans l'islam et ne peut pas produire de richesse, c'est un simple vecteur d'échange. Par conséquent, une entreprise halal ne doit pas avoir plus d'une certaine proportion de cash ou équivalent dans son actif. Ce sont les actifs non liquides, c'est-à-dire les magasins, les immeubles, les usines, les machines, qui doivent générer le revenu de l'entreprise. Donc si pour la dette, la proportion est identique entre la plupart des savants, donc 33%, on peut trouver des différences sur la proportion limite de liquidité selon les savants. Mais globalement, retenez que 50% c'est un bon ratio. Si le total du cash sur le bilan est strictement inférieur à 50%, c'est bon. Par précaution, on pourrait appliquer un ratio plus faible, du genre 45% par exemple, pour éviter d'être à la limite. Quand on est à la limite, l'entreprise risque de passer ponctuellement de halal à haram si elle dépasse sur un trimestre ou une année par exemple. Et généralement, ce critère est souvent vérifié pour les entreprises qui passent les deux premiers filtres, mais il faut quand même regarder. En récapitulatif, voici les trois filtres à appliquer. Donc d'abord, l'activité de l'entreprise pour vérifier si elle est bien dans un secteur licite. Ensuite, le niveau de la dette qui doit être inférieur à 33% des actifs. Et enfin, le niveau de cash ou de liquidité qui doit être inférieur à 49% des actifs. Et on va voir ensemble comment faire pour vérifier ça. Donc on va utiliser les outils mis à disposition par Fortuneo et on va rester toujours dans le secteur du luxe avec une entreprise française très connue, donc Hermès. D'abord, l'activité. Donc on va voir la fiche de la société sur le site et on va regarder la présentation de l'entreprise. On voit ce qu'elle vend, la répartition de ses ventes. A priori, de ce que je vois, rien à signaler sur cette partie. L'ensemble des activités est dans des secteurs ou des trucs licites. Ensuite, on va utiliser l'analyse screener de Fortuneo, donc qui permet d'avoir plein d'informations très utiles sur l'analyse fondamentale, etc. Mais ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est deux choses. La première, c'est la liste des entreprises et leurs projections de croissance. Ça peut vous donner des idées d'entreprises à explorer dans le même secteur d'activité, par exemple. Et la dernière, c'est le bilan de l'entreprise, justement, à la fin du PDF pour vérifier les critères de la dette et de la liquidité. Donc l'intérêt du bilan présenté de cette manière, c'est qu'on voit tout de suite les ratios qui nous intéressent pour le dernier bilan annuel. Donc pour la dette, il faut prendre les dettes court terme plus les dettes long terme, bien sûr, ce qui fait une dette totale de 12% des actifs, donc largement en dessous du seuil. Donc on passe du coup au filtre suivant, qui est le ratio des liquidités, et là il faut prendre les liquidités et court terme,
plus les actifs transitoires. Les actifs transitoires, c'est aussi une forme de liquidité. Et donc, ça nous fait un total de 53% des actifs au-dessus du seuil. En conséquence, Hermès va être éliminé à cause de ce filtre sur les liquidités. Voilà, vous savez tout sur comment utiliser ces filtres-là et comment les appliquer. Je voudrais juste attirer votre attention sur l'existence d'une autre variante qui est d'utiliser la capitalisation boursière au lieu du total des actifs. La capitalisation boursière, ça veut dire la valeur de l'entreprise en bourse. C'est en fait le prix de l'action fois le nombre total des actions qui ont été émises par la société. Je vous conseille quand même de rester sur la variante avec les actifs parce que c'est plus simple à appliquer et surtout moins volatile. Avec tout ça, vous vous posez peut-être la question de l'impact de ces critères sur la performance de l'investissement. Et donc là, ce que je vous présente à l'image, c'est un graphique qui montre la performance comparée de l'indice Dow Jones, donc les États-Unis, avec sa composante filtrée selon les critères de l'islam, et puis l'autre composante qui comporte un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, vous voyez clairement que le panier d'actions halal a surperformé le panier mixte largement depuis le début, donc c'était en 96. Donc voilà, je l'ai dit déjà avant, je le redis encore une fois, tout ça c'est très riche en enseignements parce que ça nous apprend que les critères et les conditions imposées par l'islam sont toujours des critères de qualité pour s'élever individuellement et collectivement, donc ça s'applique à tous les niveaux de la vie et bien évidemment l'investissement n'y échappe pas. Voilà, vous savez tout pour les sociétés halal en bourse, vous n'avez plus d'excuses pour faire travailler votre argent et atteindre l'indépendance financière en cohérence avec l'islam. Rappelez-vous toujours que le meilleur investissement commence par l'investissement en soi, toujours chercher à apprendre et à se former pour s'épanouir et évoluer. Il suffit de trouver une source d'information fiable et régulière. Avec Quotidien d'investisseur, l'investissement halal est à portée de main.